Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un exercice de statique analytique. La statique analytique, c'est une méthode qui nous permettra de retrouver les efforts en différents points via une méthode de calcul. C'est une méthode qui est bien plus précise que la statique graphique, parce qu'il n'y a pas les erreurs de tracé, les erreurs de parallèle, etc. C'est une méthode qui est plus efficace et c'est sur cette méthode que fonctionnent tous les logiciels et toutes les applications de calcul. Donc par exemple, si je peux vous proposer une application de calcul pour réaliser ce genre d'exercice, vous pouvez directement télécharger l'application qui s'appelle AutoCAD Force Effect. C'est une application d'AutoCAD, donc vous allez sur Google Play par exemple ou Google Store et vous pouvez récupérer l'application AutoCAD Force Effect pour faire cet exercice. Cet exercice est basé, comme l'exercice de statique, sur une seule loi qui est le principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique est expliqué ici. Donc c'est le torseur des actions mécaniques par rapport à un point doit être égal à 0. Le torseur des actions mécaniques, ça veut dire que la totalité des forces qui s'appliquent par rapport à l'axe X est égale à 0. La totalité des forces qui s'appliquent par rapport à l'axe Y est égale à 0. La totalité des forces qui s'appliquent par rapport à l'axe Z vaut 0. Par rapport à un point, la somme des moments par rapport à l'axe de rotation X est égale à 0. La somme des moments par rapport à l'axe Y est égale à 0. Et la somme des moments par rapport à l'axe Z est égale à 0. Dans notre cas, nous allons faire un exercice d'application qui est donc une poutre encastrée au niveau du point A. Le symbole ici du râteau entre guillemets veut dire que c'est un encastrement. Au niveau du point B, nous avons un appui, donc ça peut être par exemple une ponctuelle. Et au niveau du point C, nous avons une force, mais cette force est inclinée. Donc l'idée, ça va être d'appliquer le principe fondamental sur la totalité de la poutre pour après pouvoir la dimensionner. La dimensionner, ça veut dire vérifier si elle est cohérente et si elle est assez grosse par exemple pour soutenir la totalité des efforts. Une force, c'est quelque chose qui est capable de créer un déplacement ou de créer une déformation, mais tout le temps suivant un axe droit. Donc tout le temps, par exemple, créer un mouvement de translation ou créer une déformation d'enfoncement. Un moment, c'est une action mécanique qui est capable de créer une rotation ou de créer une déformation de torsion. Dans ce cas-là, on a 3 points différents. Donc au niveau du point A, on a un encastrement. Donc s'il y a un encastrement, on va pouvoir écrire le torseur mécanique au niveau du point A. Le torseur mécanique, c'est quelque chose qui va nous empêcher des mouvements. Donc il n'y a aucun mouvement en translation, donc il va y avoir 3 forces qui vont m'empêcher de me déplacer. Ces forces, elles vont être positionnées sur l'axe X, donc je vais l'appeler X parce qu'elle est positionnée sur l'axe X, et A parce qu'elle est au point A. XA qui m'empêche tout mouvement sur l'axe X. YA qui m'empêche tout mouvement sur l'axe Y. ZA qui m'empêche tout mouvement sur l'axe Z. Ensuite, il va y avoir un moment suivant l'axe X qui m'empêche de tourner. LA. MA qui va être l'action mécanique qui va m'empêcher de tourner suivant l'axe Y. Et NA qui va être l'action mécanique qui va m'empêcher de tourner suivant l'axe Z. Je mets les accolades qui me permet d'exprimer totalement mon torseur. Le torseur, c'est une matrice 3, 3, 2. 3 parce qu'il y a 3 hauteurs et 2 parce qu'il y a 2 lignes. La première colonne correspond aux forces, donc ceci, l'unité sera en newton. Et la deuxième colonne, ça correspondra au moment. L'unité, ce sera des newton-mètres. Pourquoi L, M et N? C'est parce que ce sont les lettres officielles, on va dire, lorsqu'on calcule sur un torseur. Donc ça, c'est le torseur mécanique au niveau du point A. Comment je le connais? Parce que c'est une liaison encastrement, donc encastrement, il n'y a pas de mouvement. Vu qu'il n'y a pas de mouvement, il y a forcément quelque chose qui m'empêche le mouvement. Donc c'est ce quelque chose qui est sur X, ce quelque chose sur Y, ce quelque chose sur Z. Pour l'instant, je ne les connais pas. Le torseur mécanique au niveau du point B. Au niveau du point B. Ici, on a une ponctuelle. Cette ponctuelle est dirigée suivant l'axe Y. Ce qui veut dire que il n'y a pas de mouvement possible en translation suivant l'axe Y. Donc il y a quelque chose qui m'empêche de me déplacer suivant l'axe Y. J'ai le droit de me déplacer suivant X, donc je n'ai pas d'effort qui m'empêche suivant X. Je n'ai pas le droit de me déplacer suivant Y, donc je vais avoir un effort qui s'appelle YB qui m'empêche de me déplacer. Je peux me déplacer suivant Z, donc en tout cas je n'ai rien qui m'empêche de me déplacer.
je n'ai rien qui m'empêche au niveau de mes rotations. Donc le torseur mécanique de l'action en B sera 0, YB 0, 0, 0, 0. Pourquoi il n'y a qu'une seule valeur ici? Parce que cette seule valeur est celle qui m'empêche le mouvement. J'ai fait le torseur mécanique en A, le torseur mécanique en B, il manque à trouver le torseur mécanique au niveau du point C. Donc le torseur mécanique au niveau du point C. Je mets les accolades. Et là, on s'aperçoit qu'en C, la force est inclinée avec une valeur alpha. Donc ce F, étant donné qu'il n'est pas clairement sur un seul axe, ni sur X ni sur Y, on va être obligé de le projeter. Ce qui veut dire que ce F, en le projetant sur X, on va obtenir une composante sur X. Et ce F, lorsque je vais le projeter sur Y, je vais obtenir une composante sur Y. J'ai fait le détail de la projection sur cette feuille. On va utiliser la trigonométrie, le sinus, le cosinus et la tangente. Le sinus, c'est le côté opposé sur le côté de l'hypoténuse, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, et la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. On a notre force F, qui est comme ça, inclinée avec un angle ici. On a notre repère, XY, et on s'aperçoit que cette distance de là à là, qui est la même que de là à là, va correspondre au côté adjacent, par rapport au triangle qui serait comme ceci. Donc on peut dire que Fx est ici, et on peut dire que Fy est ici. Si je prends le sinus alpha, ça va correspondre à Fy sur F. Parce que Fy serait le côté opposé dans mon triangle. Et si je prends le cosinus de alpha, ça va correspondre à Fx sur F. Parce que Fx est le côté adjacent de mon triangle. Si je reviens sur mon torseur mécanique, au niveau du point C, je vais avoir ici un Fx, un Fy, pas de Fz, pas de L, pas de M et pas de N. Et ce que je peux déjà dire, c'est que Fx vaut F fois cosinus de mon angle, et que mon Fy, il va valoir F fois le sinus de mon angle. 0, 0, 0 et 0. Le principe fondamental de la statique nous permet d'obtenir 6 équations. 3 équations en translation et 3 équations en rotation. 3 équations d'effort et 3 équations de moment. Donc, ce qui veut dire, si on a 6 équations, que l'on doit avoir au maximum 6 inconnus. Dans notre cas, on ne connaît pas le torseur complet. XA, YA, ZA, LA, MA, NA. Ça, on ne connaît pas. Par contre, pour pouvoir réussir l'exercice, il faut qu'on nous donne une valeur d'un angle, une valeur de l'effort et une valeur au niveau du point B. On pourra donner n'importe quelle valeur. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie théorique. Je vais aller jusqu'au maximum des équations pour pouvoir réaliser ce système. Nous allons maintenant passer à la résolution des différentes équations. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir la somme des forces par rapport à l'axe X est égale à 0. Donc je vais prendre la totalité des forces qui s'exercent sur l'axe X. Donc ce qui correspond à celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc on va avoir XA qui est positionné sur l'axe X, parce que rappelons-nous, le XA c'est l'effort positionné sur X qui m'empêche le déplacement. Ici, je n'ai pas d'effort parce que j'ai le droit d'avoir un déplacement sur l'axe X, donc en translation sur X, il n'y a rien qui m'empêche de me déplacer. Et quand je regarde au niveau du point C, je vais avoir un effort, Fx, ici, qui va être opposé à mon action en A. Si je regarde l'équation au niveau du Y, donc je vais venir prendre en rouge celui-ci, celui-ci et celui-ci. Ah, dans ce cas-là, le YB intervient dans l'équation. Donc on va avoir YA plus YB plus FY qui vaut 0. La somme de tout ce qu'on a vaut 0. Si je regarde par rapport à Z, je vais avoir ZA plus 0 plus 0. Dans tous les cas, on pourra dire que ZA vaut 0. Si je regarde au niveau de ma quatrième équation, je vais avoir la somme de tous les moments
par rapport à x est égal à 0. Donc la somme de tout ce qui nous fait tourner par rapport à x. LA plus 0 vaut 0. Donc on obtient LA vaut 0. Si je regarde ma cinquième équation, la somme de tous les moments qui me font tourner par rapport à y vaut 0. Donc on va avoir MA plus 0 égale 0. Rappelons-nous que ça, c'est les moments qui font tourner par rapport à y. Il y a juste une complication sur la dernière équation, l'équation 6, c'est la somme de tous les moments qui font tourner par rapport à z. Or, l'axe z, c'est l'axe qui sort de la feuille. On peut le récupérer parce que si on utilise les trois doigts de la main droite, on a x au niveau du pouce, y au niveau du index, et pour le majeur, c'est le dernier axe. Donc on s'aperçoit que si on le positionne sur la table comme ceci, on va avoir notre axe z qui sort de la table. On va être obligé de récupérer les différents moments qui sont positionnés sur l'axe z, sauf que ici on a une force. Et cette force, qu'on peut dessiner comme ça, qu'on a appelée YB, va aussi engendrer un moment par rapport au point A. C'est la formule du bras de levier. Ce qui veut dire que cette force YB, si je la multiplie par cette distance AB, je vais obtenir un moment. Mais il y a aussi cette force ici, qui s'appelle FY. Donc je vais avoir FY qui va être multiplié par rapport à la distance CA. Donc la solution, c'est de prendre le point qui a le plus d'inconnus. Donc dans notre cas, c'est évident de prendre le point qui est notre encastrement, d'avoir YB multiplié par AB, et d'avoir FY multiplié par AC. Si on récapitule les différents résultats, on obtient donc dans notre première équation fx moins ax vaut 0. Ce qui veut dire que ax est égal à fx. On a notre valeur de ay qui vaut moins by moins fy. On a az qui vaut 0. On a notre moment LA qui vaut 0. Et on a notre moment MA qui vaut 0. Pour la dernière équation, on va être obligé d'appliquer le bras de levier. Et le bras de levier, ça va être FY fois AC. FY fois AC, mais FY fait tourner dans ce sens par rapport au point A. Donc ce sens-là, c'est le sens positif. Ce qui veut dire qu'on va avoir une valeur positive de moment. Plus BY fois AB. BY, c'est celui-ci qui va aussi nous faire tourner dans ce sens. Donc fois AB. Plus YB fois AB. Donc il va nous faire tourner dans ce sens. Ce qui veut dire qu'on va avoir FY fois AC plus BY ou YB, c'est la même chose, fois AB, plus NA. Parce qu'il faut penser que l'on va avoir ce NA à prendre en compte. Donc si on refait l'équation 6, on a ce NA, plus ce 0, plus ce 0, mais il faut aussi penser aux différentes actions. On a du coup 6 équations qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ces 6 équations nous permettent de résoudre la totalité des énoncés. On peut résoudre l'exercice en faisant la partie analytique en donnant F vaut 100 newtons, alpha vaut 30 degrés et YB vaut 50 newtons. Il va juste nous manquer les dimensions. Donc on peut dire par exemple de AB vaut 1 mètre. Et on peut dire aussi que BC vaut 1 mètre. Si on donne toutes ces informations, qui sont les données géométriques et techniques de notre système, on peut résoudre la totalité des équations. Ce qui va nous faire fx, rappelez-vous de fx, il vaut f fois cosinus alpha. Cosinus alpha, ça voudrait dire cosinus 30 degrés. Or, cosinus 30 degrés, ça fait racine de 3 sur 2. Donc on aurait ici fx égale f fois racine de 3 sur 2. F fois racine de 3 sur 2 pour la valeur de AX. Pour AY, ça nous donnerait BY vaut moins 50 et FY vaut F fois sinus alpha. Sinus alpha, ça fait sinus 30 degrés, sinus 30 degrés, ça fait 1,5. Donc on aurait FY égale F sur 2. Du coup, on a moins 50 moins F sur 2 parce que j'ai remplacé moins FY. On obtient la valeur de AY. AZ vaut 0. LA vaut 0, MA vaut 0. Dans ce calcul ici, on aurait FY, qu'on connaît déjà la valeur, F sur 2,
fois AC, AC ça vaut du coup 2 mètres, plus YB qui est notre valeur de 50 newtons, multiplié par AB qui vaut 1 mètre, et on obtiendra du coup notre N1. On a réussi la totalité des équations.